Cube Radio. J'adore les récits d'accouchement parce que je trouve que c'est un sujet inépuisable. Puis je trouve aussi que c'est un bon tremplin pour une discussion qui va nous amener partout, qui va nous amener à parler de nos enfants, de nous en tant que femmes, de nos expériences humaines. C'est vraiment un sujet qui ouvre 1 million de portes. Je suis Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai discuté avec Lise Dion, qui est une grande dame de l'humour. J'avais vraiment hâte de rencontrer Lise parce que c'est quelqu'un que je connais, ben là, je dis connais, mais tu sais, c'est entre guillemets, là, mais que je vois dans ma télé depuis toujours. C'est une femme que j'admire énormément aussi, tu sais, de par sa carrière. Je l'ai trouvée super généreuse. Avant d'avoir ma fille, la première, j'étais un peu très complexée. Je marchais la tête baissée à me taper la tête sur les poteaux d'autobus, là, vraiment. Puis d'avoir réussi à faire un être humain, là, de la regarder s'éveiller dans la pouponnière, tout ça, ça a fait comme... C'est comme si moi, je devenais un être humain. Un être humain à part entière avec capable de fonctionner bien au-delà de ce que je pensais faire, tu sais. Quand tu réalises un être humain, peu importe qu'il soit en santé ou pas, mais qu'il respire, ça fait comme wow, tu sais. Ça fait que c'est, en tout cas, moi ça m'a donné un grand, je te dirais un grand coup d'énergie et de confiance en moi. Tu sais, elle a tout vécu, là. Ses enfants sont des adultes aujourd'hui. Fait qu'elle a vécu les bébés, elle a vécu la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la graduation. Tu sais, elle a tout vécu. Fait que je trouvais qu'elle avait le recul nécessaire pour parler de maternité. Je veux dire, on est une maman pour toujours, là, mais on n'est pas une maman pareille à chaque étape de la vie. Tu sais, plus nos enfants vieillissent, plus on change, plus ils changent, plus notre relation évolue. Fait que ce que j'ai vraiment aimé, c'est de voir l'évolution de sa relation avec ses enfants. Puis au moment où on se parle, tes enfants ont quel âge? Ma fille, elle a 42, puis mon fils, 40. Oh, wow! Ouais, c'est mes meilleurs amis. On a une belle relation. On voyage souvent les trois ensemble. Ils ont beaucoup d'humour, autant que moi. Puis elle est plus noire, la ça fait que c'est vraiment... On s'entend très bien. Ils me font beaucoup rire les deux. Je trouve que ça paraît qu'elle a du fun à être une maman. Tu sais? Puis je trouve que ça fait du bien parce que on a souvent l'image, tu sais, des mères débordées, des mères à bout, des mères qui en peuvent plus, ou tu sais, je trouve qu'il y a des fois une connotation négative avec les mamans, tandis que elle respire le bonheur et le plaisir d'être une mère. Comment ça, t'as appris que t'étais enceinte à la pharmacie? T'as pas fait le test de grossesse chez toi? Non, car il y a 40 ans, c'était pas tellement... tu sais, j'avais suivi des cours prénataux, puis ils me disaient, c'est mieux d'attendre longtemps avant d'aller passer le test, au moins une 50aine de jours de retard pour être certaine, tu sais, parce que... Bon, pour pas avoir la déception d'une fausse couche ou tout ça. Ça fait que moi, j'ai été tard à la pharmacie. C'est ça, c'était pas courant d'acheter des tests de grossesse puis de les faire soi-même. Puis je vous dis, j'y aurais peut-être pas cru. Ah, bon. Fait que j'aime mieux que ce soit des professionnels qui me le disent, tu sais. Parce que moi, faut que je te dise que les grossesses, pour moi, c'était le party, là. C'était la grosse affaire, là. J'étais un enfant adopté, abandonné pendant à peu près 7 mois dans un orphelinat. Ça fait que pour moi, avoir un enfant, c'était grandiose, là, tu sais. Fait que je me souviens très bien, j'étais avec ma mère à la pharmacie pour faire mon test d'urine, puis
quand ils m'ont dit j'étais enceinte, écoute, les deux, on sautait dans la pharmacie, on était là, wow, tu sais. Et puis, après ça, la grossesse, je me suis amusée avec mon ventre. Tu sais, je faisais bouger le bébé dans le bain, je mettais des débarbouillettes d'eau chaude. Je tordais les débarbouillettes sur mon ventre pour que le bébé bouge de même, tu sais. Je les grattais. Quand ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bougé, fallait que ça bouge pour moi, tu sais. Fait que je secouais mon ventre. Je faisais toutes sortes d'affaires pour que ça bouge, là. Puis, j'ai trouvé ça merveilleux d'abord aussi vers la fin de la grossesse, le bébé qui a le hoquet. Oui. Ça, j'ai fait, wow, OK, c'est ça. Mais là, j'ai compris qu'il avalait le liquide puis que ça pouvait causer un hoquet. Ça m'a fascinée. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait quand ton bébé a le hoquet? Ben, ça fait que ton ventre sursaute, mais à rythme régulier. Fait que là, mais quand ça saute trop longtemps, tu fais pas au petit ou pas au petite, Colin. Moi, j'ai pas voulu savoir le sexe à l'échographie, ni un ni l'autre. Puis, quand la bédaine me sautait régulièrement, je faisais wow, parce que déjà, je la motivais à bouger. Ça fait que quand il y avait le hoquet, pour moi, c'était extraordinaire. Fait que c'est le pharmacien qui t'annonce, Madame Dion, vous êtes enceinte. Ouais. Wow! Oui. C'est que, j'avais vraiment peur d'avoir une fausse joie, de faire une fausse couche. Mais j'ai eu une belle poupoune en santé qui est venue au monde le 8 mars, la journée de la femme. Oh, OK. C'était gênant d'avoir un gars cette journée-là. Puis le travail a commencé, ma mère était avec moi, puis elle me disait, t'es sûre que tu veux pas aller à l'hôpital? Je disais, ben non, je pense que ça va faire plus mal que ça devrait faire plus mal que ça. Fait que là, j'ai passé beaucoup de contractions à 4 pattes dans le lit avec ma mère qui me frottait mon dos, la bédaine dans le vide, tu sais, puis ça a fait du bien, vraiment. Puis là, j'ai appelé, j'avais pas de voiture dans ce temps-là, j'ai appelé un taxi. Et son véhicule a étouffé, je te dirais, à 3 intersections de l'hôpital. Mais non! Fait que t'as marché ou tu t'es appelé un autre taxi? Non, j'ai pas marché. Mais le chauffeur était très, très, très nerveux. Ce qui a fait que son auto a étouffé, mais il n'y avait pas vraiment de problème, tu sais. Mais il me disait, est-ce que c'est votre premier enfant? D'abord, ça sera pas tout de suite. Je disais, ça se peut que ça aille pas mal vite parce que c'était des crampes... je dirais vraiment aux 2 minutes, là, tu sais. Ça fait que j'ai eu la chienne, pour dire français. Et finalement, j'ai dit, garde, calmez-vous. Soit on appelle un autre taxi, soit on appelle l'ambulance, c'est pas grave, là. Fait qu'il s'est calmé, il a respiré, il a réessayé de repartir la voiture. Puis tout a bien été, puis il m'a déposé à l'urgence. Mais à quel point c'est incroyable que ce soit toi qui es en train d'accoucher, mais qui calme un inconnu. Ben c'est ça. Mais moi, tout le long, je me disais, ça doit faire plus mal que ça. J'étais vraiment chanceuse. J'ai eu des bonnes douleurs, là, mais seulement pas loin de l'accouchement, tu sais. Fait que, puis ma belle-sœur qui avait eu un enfant avant moi m'a dit, quand tu vas avoir tes contractions, essaie de retenir. Ça va dilater plus vite. Mais de retenir quoi? Ben, d'essayer de serrer les cuisses, serrer le vagin. Elle m'a dit, ça va, parce que quand on dirait que je suis en train d'essayer. Oui, moi aussi. Ça fait la même chose, moi aussi. Puis, elle me disait ça, puis quand j'ai passé l'examen pour savoir à combien j'étais dilatée, l'infirmière m'a dit, c'est votre premier, ce sera pas avant le souper. Tu sais, avant l'heure du souper, il était 8h30 le matin. Oh. Fait que là, pendant les autres contractions, j'ai fait l'exercice de retenir. Ouais. Puis elle est arrivée 1 heure plus tard. Ben, pas 1 heure plus tard, peut-être 20 minutes plus tard, puis j'étais déjà prête à accoucher. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si ça se peut ou si c'est moi qui avais un mécanisme de rapidité incroyable. Mais quand elle m'a passé l'examen, je te dis, je devais peut-être, mettons, à 4, là. Ouais. Entre 2 et 4 centimètres, puis là, ça a monté tout de suite à 9. Ben, voyons en dedans de 20-25 minutes à peu près. Fait que, mettons, là, que t'as accouché en combien de temps? Combien de temps tu calcules que ton accouchement a duré? Oh, mon Dieu, à partir du moment où je suis arrivée dans la salle d'opération, la salle d'accouchement, je te dirais 25 minutes. 20-25 minutes, pas plus que ça, parce que là, le bébé voulait sortir, mais le médecin n'était pas arrivé.
Puis là, les infirmières m'ont dit, mais on peut pas faire comment ça s'appelle? L'action de couper, là. Épiscotomie? Non, c'est pas en tout cas, ça, c'est pas grave. Ah. Mais elle me dit, ouais, mais là, le médecin est pas arrivé. J'ai dit, ouais, je comprends, là, mais c'est parce que je pense que je pourrais pas l'attendre. Puis finalement, elle dit, ben, poussez, on va l'accueillir. Fait que j'ai poussé, ça a déchiré, c'est sûr. Fait que, mais tu sens rien rendu à ce moment-là. Il y a la douleur est plus forte que la déchirure, tu sais. Ça fait que Claudie est arrivée la journée de la femme, pas avec un homme qui donne un coup de main. Fait que là, les infirmières m'ont dit, ouais, elle va être féministe. Je reviens au début, là, quand tes contractions ont commencé puis que tu étais chez toi. Comment ça a commencé, justement? Parce que si tu es arrivé à l'hôpital à 8h15, ça a dû commencer pendant la nuit, Ça a commencé vers 4h du matin. OK. Puis à 6h du matin, le bouchon muqueux est parti. J'étais dans le bain. OK. Ça a parti. Puis après, c'est ça, vers 8h, mettons 7h45, j'ai téléphoné au taxi. Puis ma mère, elle m'a dit, moi, j'irai à l'hôpital à ta place, là, parce que là, un coup que le bouchon est parti, il y a quand même un risque d'infection. Puis, mais les os ont crevé seulement à l'hôpital. OK. Ouais. Puis t'étais avec ta mère. Ta mère était là par hasard ou elle était prête? Non, elle restait avec moi. OK. Elle m'a pas accompagnée à l'hôpital. T'es allée toute seule? J'ai appelé le père des enfants qui travaillait, ça fait que je l'ai appelé, puis le temps qu'il vienne... mais il est arrivé quand même assez vite parce qu'il était là, il assistait à l'accouchement. T'étais à quel hôpital? J'étais à Charlemagne. OK. Sur la Rive-Sud. Puis mettons, est-ce que c'était là que tu voulais accoucher ou tu aurais aimé ça accoucher chez toi ou en maison de naissance? Oh non, je voulais accoucher à l'hôpital. Mais on a été tellement bien informés avec les coprénataux que moi, tu sais, on avait visité la salle d'accouchement, on avait tout fait ça, que j'avais pas peur. J'avais pas peur, puis je me disais, comment ça se fait que j'ai pas plus de douleur que ça, tu sais? Je pense que j'aurais été bonne pour en faire au moins 4. OK. Mais j'avais pas le papa pour appuyer ça, dans le sens que on n'aurait pas eu le salaire pour élever 4 enfants, tu sais. Ça fait que... Mais il est pas trop tard, Lise, là? Oui. Il faudrait que je sois grand-mère, mais pas mère. Quoique j'aurais aimé ça en avoir beaucoup, là, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Comme enfant unique, c'est sûr que on a comme une petite tendance à en vouloir beaucoup, tu sais. Ça fait que... Puis, je te dirais que, entre parenthèses, le fait d'en avoir 2... puis de les voir avoir des fous rires ensemble, j'ai toujours eu les yeux pleins d'eau. Tu sais, encore, il y a pas longtemps, on a été voir une exposition à Montréal. Les 2 enfants étaient couchés sur un immense coussin en train de regarder les écrans géants. Mais ils ont 40 ans maintenant, mais de les voir les 2 allongés sur le coussin, j'ai fait « Oh wow! » Tu sais, je pleurais parce que c'était comme... Ils ont toujours été proches, puis tu sais, j'ai jamais regretté mon choix d'en avoir 2, tu sais. Fait que j'aime beaucoup leur complicité, j'aime les chicaner. Ils sont vraiment complices, c'est le fun. Si ta première est venue au monde si rapidement, est-ce que ton deuxième, ça a été super bien aussi? Je pensais que ça allait faire moins mal que ça, le deuxième. Je me souviens que le père était en train d'écouter le baseball à la télé, puis les contractions ont commencé vers 10h30. Fait que j'ai dit, bon, ben, quand ton match sera fini, il faudrait qu'on aille, moins nerveuse un peu. Ben oui. Il faudrait qu'on aille à l'hôpital. Ça a commencé, puis les contractions étaient régulières. Fait que son match a fini peut-être vers 10h45. On est allé tranquillement à l'hôpital. En taxi encore? Non, en auto, parce que c'est vrai, avec Claudie, on a acheté une auto. Fait qu'on est allé. Après, j'ai accouché à 1h55, mais des douleurs. Tabarouette. Mais c'est rien, là. Parce que si tu calcules,
admettons, 10h30, aller jusqu'à 1h55, c'est pas beaucoup, là. C'est environ, les deux, c'est 4 heures. Sauf que Claudie, ça n'a pas fait mal, vraiment. Mais Hugo, c'était quelque chose, les contractions. C'était comme des poignards, là. C'était, oh, wow, ça faisait mal. Mais en même temps, ça a tellement pas duré trop longtemps, que j'estime que ça s'est bien passé. Puis en plus, ces 2 enfants étaient en santé. Puis comme je voulais pas savoir c'est quoi le sexe. Ben oui! Écoute, quand il est arrivé, il est sorti de mon ventre, il a fait pipi. Fait que j'ai vu tout de suite son pénis, tu sais. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est un garçon. J'étais presque assise à la table d'accouchement pour dire, mais voyons, on est donc bien chanceux. On va avoir une fille puis un garçon, tu sais. À partir du moment où j'ai vu que c'était un garçon, je me souviens plus du tout du reste, là. J'étais, là, vraiment heureuse, là. Puis, comme je les allaitais, ils se sont éveillés devant moi, là, dans l'incubateur un peu pour garder la chaleur, puis ils s'étiraient, puis ça, puis je les allaitais. Fait que ma fille, je l'ai trouvée super belle. Mon gars, il était moins beau un peu. Il y avait... Parce qu'au lieu de venir au monde avec le sommeil, il est venu au monde par le front, par devant. Fait que ça a fait une grosse succion bleue, là. Puis il y avait un espèce de machin, comme une boule avec du sang qui s'était ramassé là-dedans, là. Fait que c'était pas joli, tu sais. Il était pas vraiment joli. Puis je me souviens d'avoir dit au père des enfants, il est pas beau, hein? Finalement, le lendemain, écoute, il avait fait un petit nœud avec un fil de nylon pour la petite boule qui allait éventuellement tomber. Puis le front était déjà tout dégagé. Puis je me souviens, l'infirmière a fait « Allez-vous avoir de la misère à reconnaître votre bébé? » Je dis « Ben non, il y a une poque dans le front puis un bouton sur le menton. » Fait qu'elle dit « Ah, ben, vous le trouverez pas parce que c'est déjà tout parti, tu sais. » Est-ce que tu te souviens de leur première rencontre? Tu sais, quand t'as accouché de ton fils puis que ta fille est venue voir son nouveau petit frère, comment ça s'est passé? Ben, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déposé chez la voisine dans son petit Moïse, dans son petit panier. Puis, j'ai été chercher Claudie. La voisine a surveillé le bébé. Ouais. J'ai été chercher Claudie, puis je l'ai emmenée chez la voisine, pas chez nous, chez la voisine. Puis là, elle est montée sur le lit, puis elle l'a vu, puis il a commencé à pleurer. Fait qu'elle me dit, ben, prends-le, tu sais. Ça fait comme, OK, bon, ben, c'est déjà rentré, ça va, c'est la famille, tu sais. Fait qu'elle m'a dit, prends-le. J'ai dit, OK, je vais le prendre. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que ça n'a pas été plus compliqué que ça. Pas tellement de jalousie, mais j'ai fait vraiment attention pour pas exagérer ma joie devant elle, tu sais. Fait que c'est comme, c'est normal, c'est la vie, le bébé pleure, on va le chercher, mais pas trop de tu sais, bon, pas trop d'affaires de main. Ouais. Fait que quand t'étais partie jouer dehors, là, j'en profitais. Là, tu y allais. Ouais. Je les ai massés, j'avais acheté un livre une dame indienne qui massait ses bébés, fait qu'à tous les soirs, je les massais avec de l'huile d'amande douce, entre mes jambes, avant le dodo, fait que tout de suite après le bain, fait que j'ai vraiment tripé à les toucher, les caresser, les serrer fort, tu sais, puis on a une belle relation maintenant, tu sais, ça paraît, tu sais, on a un lien vraiment fort, les trois ensemble, on est un team. Ah, c'est tellement beau, je trouve. Ça a été mal avec le père, mais on est resté un team, tu sais. Ça fait que... Ah oui, mais moi, j'ai envie de revenir justement à ta première rencontre avec chacun de tes bébés. Oui. Mais est-ce que dès qu'il est sorti, ils le mettent sur toi ou il y a comme eu un délai? Non, ils me l'ont mis sur moi tout de suite. Puis comment tu t'es sentie maintenant? Mais je trouve qu'ils l'ont pas laissé assez longtemps, en tout cas. Mais j'ai adoré ça. Écoute, des becs partout, puis salut, puis bienvenue, puis tu sais... Ah non, c'était, écoute... je t'en parle, puis j'ai le frisson, puis ça fait 40 ans de ça, puis c'est... Puis, oui, j'avais dit au père des enfants de m'acheter des cigares en chocolat au lieu des vrais cigares, tu sais. Fait qu'il est arrivé avec une boîte, il dit il n'y en avait plus de cigares en chocolat, fait que je t'ai acheté
une boîte de chocolat Laura Secard, tu sais, comme. Ouais, puis là, quand la visite venait à l'hôpital, elle me disait, tu sors-tu les chocolats pour... de quel chocolat, tu sais? J'ai tout gardé pour moi en cachette. J'allais manger dans le garde-robe. Puis, les bébés, je peux-tu dire qu'à l'été, avec le chocolat, c'était... Ils prenaient une gorgée, puis ils faisaient une grosse grimace. Fait que là, j'ai compris qu'il fallait que je les mange à distance avant de le boire, pas mal avant pour pas qu'il y en ait trop dans, oui. dans le lait. Mais moi, le chocolat, j'ai de la misère à résister à ça. Si ça avait été des cigares, je les aurais pas mangés, mais là... Ben oui, mais ils sont à portée de main, là. Fait que là, ça qui me disait, tu passes pas tes chocolats? Quel chocolat? Où ça? Fait que... après ça, l'accouchement, écoute, ça a été tellement pas long que j'étais en forme, puis j'allais avec le monde en pouponnière, puis... Pourquoi tu voulais pas savoir le sexe de tes bébés? Ça m'intrigue. Surprise! C'est vrai? T'as été capable d'attendre? Ça t'a jamais... Non, ça m'a jamais... Quand j'ai passé l'échographie pour Hugo, j'ai vu le dessus de sa tête, j'étais pas mal sûre que c'était un garçon, mais je l'ai pas dit à personne. Je gardais ça pour moi... Parce que, écoute, ça aurait été, je me disais, c'est bien trop beau, là, une fille pas un gars, tu sais. Fait que, non, j'ai pas voulu savoir. C'est lequel ton préféré? C'est pas vrai. Les deux, mais pour différentes raisons. Moi, je dis toujours que j'en ai un préféré, mais qui change à chaque minute. Ah oui, hein? Ah oui. Mais il y a des périodes dans la vie où je trouve que t'as de la misère avec un. Après ça se calme, là, c'est l'autre qui va pas bien. Mais écoute, c'est tellement... Maintenant, la complicité qu'on a d'êtres humains, là, ensemble, là, c'est vraiment mes amis, tu sais, Vous avez vraiment un lien qui s'est construit avec les années. Mais je trouve, en fait, que, tu sais, même si tes enfants sont dans la quarantaine, t'es comme l'exemple parfait qu'on est une maman pour la vie. Oui. Tu sais? Ah oui. Oui, puis tu sais, des fois, je disais à Claudie, j'entends des enfants au centre d'achat dire « Maman! » Puis là, je fais « Il me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. » Tu sais, mais ils m'appellent pas Lise, là. OK. Ils m'appellent maman, mais ils m'appellent plus souvent maman comme avant, tu sais. Fait que... puis j'ai lu tout Françoise Dolto. J'ai tout lu de Françoise Dolto. J'ai lu, tu sais, j'ai appris avec elle qu'il faut jamais cacher la vérité, tu sais. Puis... tu sais, j'ai eu des périodes de stress là, pour des spectacles. Là. Ça fait 35 ans que je fais ce métier-là, mais je t'en parle puis je te souffle. Là, au début, ça a été tellement dur là, de vaincre mon trac. Fait que là, j'étais nerveuse dans la maison, tu sais. Mais je suis venue à bout de tellement le dire aux enfants. Bon, maman, elle file pas parce que là, j'ai un show à soir puis j'ai peur. Puis tu sais, fait que quand je criais, après, ils disaient « Ah, fait que t'as un show à soir. » Ils comprenaient tout de suite, mais on n'a jamais arrêté de se parler. Jamais arrêté de se parler, tu sais. Même que des fois, je me souviens, tout petit, il y avait peut-être 5 ans, 7 ans, puis un dimanche, j'ai fait « Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu au cinéma? » Blah, plate. On va-tu? Nanana? Ah, plate. Ah, plate. Ah, plate. J'ai fait « OK, bon, ben moi, je démissionne comme mère aujourd'hui. Je vous donne mon 4%. Moi, c'est dimanche, fait que je m'en vais avec mon café dans ma chambre. Je vais lire les journaux. Puis, faites ce que vous voulez. Si vous voulez rien faire, ben faites rien. Et en fait, non, on va aller au cinéma. Non, on va y aller avec toi. Fait que de les mettre en confrontation, comme je me souviens, à un moment donné, Hugo, il avait des dreads. Puis, il travaillait sur mon spectacle. Puis, le monde m'ont dit que quand il était dans le camion avec nous, ça sentait pas bon. Oh. Ah, ça m'a fait mal, là. Fait que là, j'ai dit à Hugo, je suis rentrée dans sa chambre, à un moment donné, je fais « Hey, tout est cool, man, t'as des dreads, il y a des bébites là-dedans, c'est sale, c'est cool, man. Fuck la société. » Tu sais, j'ai parlé de même. Il était insulté, là. 1 heure plus tard, il n'avait plus de dreads. Il avait tout coupé lui-même. Ah ben, moi, je prends des trucs en ce moment-là pour quand mes enfants vont être ados, j'adore. Oui, son vocabulaire à lui... Tu sais, des fois, les enfants sont exaspérés parce qu'ils nous trouvent connes, là, tu sais, comme... Fait que c'était son vocabulaire à lui, tout le temps, tu sais. Puis c'est pas vrai que si tu punis un enfant, tu l'envoies dans sa chambre, t'as pas à y enlever ses jouets parce que quand il est puni, ça y fait mal, tu sais.
Fait que ça a super bien été. Mais à l'adolescence, le même langage, c'est parfait. Des fois, tu peux te sentir désemparée comme mère ou tu sais pas trop, mais justement, quand t'es revenue à la maison avec tes bébés, est-ce que t'avais du soutien ou t'étais vraiment toute seule? J'étais avec ma mère. Pour Claudie, okay. J'étais avec ma mère. Pour Hugo aussi, elle m'a aidé les premières semaines. Fait que ça a été vraiment facile. Vraiment facile. Je trouve ça important que t'aies quelqu'un qui t'aide. En plus, c'est que tu te sens tellement tout seul, tu sais. Tu voudrais que tout le monde voit ton bébé, tu voudrais avoir de la visite. Ils viennent au début, mais après ça, après 3 semaines, il n'y a plus personne qui vient faire un tour, tu sais. Fait que si t'as quelqu'un qui vient souvent voir si tout va bien, ben c'est le fun. Tu peux jaser, tu peux... Mais moi, j'ai eu des bébés de printemps. Ça fait qu'au CLSC, quand les bébés arrivent, de 0 à 3 ans, on avait parti un groupe qui s'appelait les Barbes à parents, puis on faisait de l'échange de gardiennage. Fait que sur, mettons, 5 mères, on était 3 qui gardaient les enfants pendant qu'il y en avait 2 qui allaient soit se faire coiffer, soit faire du sport, soit... Puis la semaine après, c'était un échange de gardiennage comme ça. Il y avait un échange aussi de vêtements, tu sais... Ça, je suis contente d'être rentrée dans la communauté pour faire ça, tu sais. Apprendre à monter une pièce de théâtre, puis c'est là que tout a commencé pour moi. Wow! Ouais. Parce qu'on a fait un collectif de femmes, puis on s'est inscrites, toutes les filles, un rendez-vous à Montréal de théâtre amateur. Ils cherchaient des comédies, puis on s'est dit, bon, on va présenter la nôtre. Ça s'appelait « Il n'y en aura pas de commercial ». Puis... on a gagné au festival la pièce la plus drôle, là, tu sais. Fait que après ça, il y a des professionnels qui nous ont critiqués. Puis il y a une comédienne qui m'a dit reste pas chez vous avec ce talent-là, tu sais. Ça fait qu'après ça, ben j'ai commencé à suivre des cours de théâtre puis tout ça. Fait que mais c'est vraiment le CLSC qui m'a amené là, tu sais. Je savais que j'étais drôle là, j'ai toujours fait rire mes amis, j'étais drôle à l'école. Mais là, t'es drôle next level. Là. Ouais, c'est un peu plus à l'échelle provinciale. Mais les enfants m'ont toujours encouragé là-dedans. Ça a été mes meilleures critiques. Si je faisais une émission de télé, quand j'arrivais, s'ils me regardaient en faisant comme ça avec une grimace, je faisais comme OK, je m'en allais dans ma chambre, je savais que c'était pas bon là ce que j'avais fait, tu sais. Ça fait que puis Claudie, à l'âge de 8 ans, je l'ai amenée au Club Soda. Je présentais 2 numéros, dont un dans la première partie, je me suis cassé la gueule là, solide là. Fait que je l'avais caché dans un coin parce que c'était un débit de boisson, elle pouvait pas être là, tu sais. Fait que je l'ai caché dans comme une boîte qui servait d'ancien haut-parleur. Puis j'ai été la voir à l'entracte, puis je l'ai pris dans mes bras, puis je pleurais. Elle fait « C'est vrai que c'était pas bon. C'est vrai. Mais là, ton 2e numéro, il est fort. Fait que va te remaquiller, puis montre-leur de quoi t'es capable. » Fait que quand ton enfant te dit ça, là, tu fais « OK, si j'ai la chienne, je vais laisser faire la chienne. Là, je vais y aller, je vais foncer, puis je vais leur montrer que mon 2e numéro est meilleur. » Oh, mon Dieu. Je t'en parle, j'ai des frissons encore parce que... Je trouve incroyable quand tu as une faiblesse dans la vie, quand tu es un peu découragé, comment les enfants te remettent sur terre, tu sais. Si tu leur comptes un peu comment tu fais, ils font « Oui, mais garde, nanana, puis ça va bien aller. » Puis ben oui, c'est vrai, tu sais. Mais ils ont une sagesse, là, quand tu les écoutes, là, et pourquoi tu t'en fais avec ça? C'est vraiment incroyable, tu sais. C'est pour ça que c'est important de les écouter. Quand ils disent quelque chose, des fois, c'est mal dit, mais ça veut dire, en fin de compte, la bonne affaire. Tu sais. Mais je trouve que ça revient à ce que tu disais au début, tu sais, que ça t'a donné de la confiance, que ça t'a complètement changé. Ah oui? Tu sais, c'est vrai, là, moi, je veux dire, avant d'avoir mes enfants, moi, je travaille encore beaucoup, mais, tu sais, c'était mon travail tout le temps, let's go, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça m'a comme switché.
sais. Ouais. C'est plus moi le centre de mon univers, Non. c'est eux. Puis quand justement, tu sais, moi j'ai 1 million de photos de mes enfants dans mon téléphone, je t'en montrerai tantôt si tu veux. Mais puis tu sais, on dirait justement après un spectacle difficile, après un tournage qui a pas été comme je veux, on dirait que, ou même quand je suis stressée, je regarde des photos d'eux puis je me dis, mais c'est pas grave. Non. Tu sais, c'est pas grave. Non. Il y a rien, c'est-à-dire que tu fasses le métier que tu as à faire, si tu penses à tes enfants, tu vas tout laisser tomber s'il y en a un malade ou s'il y en a un, tu sais, c'est sûr. J'aurais été une grand-mère fatigante. Je ne le serais pas, je pense pas. Je pense pas que je vais être grand-mère. On sait jamais. Mais Claudie commence à faire le deuil. Écoute, avant de rencontrer son conjoint qu'elle a maintenant, elle a essayé l'insémination. Elle était célibataire. Je l'accompagne pour la première, tu sais. Là, la seringue arrive dans le dossier avec un carreau en plastique que tu mets le dossier dedans. La seringue était là, puis j'ai fait... Là, la madame est partie, fait que j'ai jasé avec la seringue, tu sais. T'étais déjà prête, hâte. là. J'avais tellement hâte. Moi, j'étais sûre que ça allait marcher le premier coup, tu sais. Fait que là, je jasais avec la seringue, puis en tout cas, tu vas être bien, puis bienvenue, puis tu sais... T'as déjà établi les bases. Ouais, c'est ça. Qu'ils reconnaissent ma voix, mais il est dans le seringue. En tout cas, une vraie folle. Fait que je pense que j'aurais été une grand-mère un peu fatigante. Mais qu'est-ce que ça te fait justement aujourd'hui là de me reparler de la naissance de tes enfants, de leur venue au monde, de tes accouchements? Ben ça me les fait aimer encore plus, même si je suis pas mal au top 10 de l'amour, là, mais ça fait réaliser que je suis chanceuse, vraiment chanceuse d'avoir des enfants en santé puis des amis. Tu sais, je pense juste aux enfants qui sont autistes avec lesquels tu peux presque pas avoir de communication. Ça doit être un deuil effrayant à faire parce que la communication, c'est tellement important, tu sais. Tellement, tellement important. Fait que je me trouve encore vraiment privilégiée. Même s'il y a eu des bouts durs, je me trouve vraiment privilégiée. Ben merci Lise, merci énormément d'être venue nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.